Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 juin au 2 juillet pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle. J'ai pris le Celtic Spirit Oracle. Alors on va regarder, on est encore dans des énergies de solstice d'été. Et on va regarder quel est le message pour vous sur la semaine. Et ensuite je ferai le tirage prédictif. Céleste. La création, la spirale, le cosmos, il y a quelque chose de très puissant là. Quelque chose de très spirituel qui se manifeste dans la création, dans la co-création, dans quelque chose d'infini, quelque chose qui vous dépasse, mais qui prend tout son sens sur la semaine. Alors écoutez, je suis très curieuse de voir ce que va nous dire le tirage prédictif, parce que là, il y a de belles choses qui viennent. Alors c'est vrai que sur le jeudi 29, vous allez avoir, il y aura un grand trigone en signe d'eau qui va se dessiner dans le ciel. Saturne en Poisson, le Soleil est en Cancer, et puis également la Lune qui est en Scorpion. Mercure aussi qui est en Cancer. Donc on a une énergie, très très fluide pour aller vers quelque chose de spirituel, dans une compréhension de soi, dans une question aussi de régénération spirituelle, compréhension des choses de l'univers. Et puis on a aussi Jupiter en Taureau qui forme la base du cerf-volant, qui est sous le triangle du grand trigone, qui apporte sa puissance de frappe un peu, avec vraiment ce potentiel pour faire vraiment bouger les choses, faire avancer les choses vers peut-être plus d'alignement en soi, peut-être une meilleure compréhension de votre place dans le monde, quelque chose qui s'apaise aussi. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous, qui est en train de prendre une épaisseur, voilà, beaucoup d'épaisseur. Bon, on va voir tout de suite avec le tirage prédictif, je vais accélérer la vidéo, on va voir comment ça résonne. Je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 26. Alors sur le lundi 26, on voit qu'il y a une question liée aux émotions. Ça, une autorité, de l'émotion, des blocages. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une déception peut-être. Alors oui, c'est possible qu'il y ait une déconvenue sur ce début de semaine. Les cancers ont eu aussi une énergie qui débute sous forme de point d'interrogation. Vous avez la Lune en Balance qui forme son premier quartier, là, sur le lundi, et qui vient questionner un petit peu les partenariats. Comment on s'engage vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe, vis-à-vis de ses partenaires professionnels. Et là, il y a quelque chose qui peut-être vous fait monter la moutarde au nez parce qu'il y a un blocage. Vous sentez qu'il y a une collaboration qui n'est pas OK. On va voir comment ça se déroule. Quelque chose qui ne se fait peut-être pas comme souhaité. Ce moment de premier quartier de Lune en Balance, c'est le moment de regarder quel est le projet commun, quel est l'objectif commun, quels sont les besoins de chacun et comment on voit l'évolution. Il y a quand même quelque chose à réévaluer par rapport à l'avenir, par rapport au sens que le projet a ensemble. Est-ce qu'il y a encore du sens ? Et on était vraiment dans cette co-création, j'en ai parlé, vous êtes dans une énergie, vous avez envie de co-créer peut-être, vous avez envie de lancer des projets, mais les cartes ici viennent vous interroger sur la pertinence de ce partenariat. Peut-être que c'est complètement OK, et peut-être que c'est les bonnes personnes, la bonne personne.
À voir, c'est à vous de le déterminer. Simplement, je pense que les cartes viennent ici vous interroger pour avoir une confirmation ou au contraire, c'est comme un peu pour vous appuyer dans vos ressentis. Est-ce que vous sentez que c'est ajusté ou est-ce qu'au contraire, il y aurait peut-être à renégocier ou à redéfinir les termes ou à carrément peut-être bouger, peut-être pas tout de suite, hein, mais peut-être partir, il y a quelque chose comme ça aussi. Sur le mardi 27, ouh, ça c'est beau. Alors Mercure qui arrive au trigone de votre signe en Cancer, très très beau. Il y a une belle énergie de protection pour aller vers des choses agréables. C'est possible que vous ayez ces idées qui vont servir le collectif, qui vont vous permettre aussi de vous nourrir de l'intérieur, de nourrir aussi vos proches. On me dit que vous et vos proches sont bien protégés et que vous le savez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est ok, qui vous dépasse. Quelque chose d'agréable qui est soutenu. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire sur le mardi 27, mais clairement, c'est une journée propice en fait pour peut-être aller voir des personnes. On est encore sur une lune en balance, ça peut être le moment d'aller faire la paix avec quelqu'un, d'aller rencontrer du monde, de se faire plaisir, de se recentrer sur soi aussi, hein, quand même très important, de trouver son équilibre intérieur. Donc d'aller faire des choses qui vous plaisent, tout simplement. Sur le mercredi 28, qu'est-ce qu'on a? Une reine de coupe avec la connaissance. Le livre, ok. Donc là, j'ai peut-être quelqu'un qui vient vous conseiller, potentiellement un signe d'eau. C'est vous, hein, peut-être aussi ce signe d'eau qui allait vous conseiller. Vous allez peut-être vous documenter, vous allez lire. Vous avez lu un livre, vous le mettez en application. Il y a une profondeur de connaissance ici qui est importante, qui permet de se connaître émotionnellement, de se nourrir émotionnellement, très en accord aussi avec la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 17 juillet, j'en reparlerai. Mais on a déjà ça qui se prépare, hein, ces énergies qui sont en train de se construire, où on est dans une démarche aussi de se nourrir de l'intérieur, de comprendre quels sont nos objectifs, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui au contraire constitue des insécurités. Donc là, il y a peut-être des livres sur le développement personnel, peut-être une personne qui vous guide, une formation aussi, quelqu'un qui vous soutient dans une formation, hein, c'est possible également. Avec cette énergie, oui, avec le livre là, on peut avoir un enseignant, un mentor qui transmet quelque chose, ou bien c'est vous qui allez faire ces formations-là. Ok, sur le jeudi 29, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier d'épée avec les souris. Alors ici, moi je vous sens très combatif par rapport au petit tracas du quotidien. Mais il y a quand même il y a des questions. Alors, attention à Uranus, hein, qui est à l'opposé de votre signe, qui forme un carré à Mars, à Vénus et à la Lune noire, qui sont tous trois en Lion. Ça peut donner des sentiments confus et pousser à des actions désordonnées. Mars, le maître de votre signe traditionnellement, qui se retrouve conjoint à Vénus, conjoint à la Lune noire, pardon, ce sont des énergies qu'il est important de prendre avec prudence, avec une certaine distance et une certaine hauteur. D'accord? Pour ne pas peut-être prendre des décisions hâtives. Moi, je ressens ça là sur le pivot de la semaine. Décision. Après, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous défendre aussi. Cavalier d'épée, donc une personne peut-être plus jeune que vous, un signe d'air, Balance, peut-être un Verseau, peut-être un Gémeaux. Quelqu'un qui vient vous défendre, qui vient vous éclairer aussi sur la nature de ces tracas, où vous allez avoir des informations, peut-être aussi pour qu'on vous défende par rapport à quelque chose qui vous embête un petit peu. Sur le vendredi 30, qu'est-ce que vous avez? C'est intéressant parce qu'il y a vraiment des échos avec le tirage des cancers, qui est aussi un signe d'eau. Donc il y a quand même des choses qui reviennent exactement au même endroit. Il y a une fin, ici quelque chose qui prend fin parce que vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol, vous vous émancipez d'une certaine manière, vous vous libérez
peut-être de ces tracas, peut-être de cet obstacle qu'on essaye de... Vous voyez, je vous disais, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de relativiser, de prendre les choses comme elles viennent, quelque part, et d'aller vers un espace de création lumineux. Vous voyez, c'est un peu grandiloquent tout ça, mais c'est ça que je sens. C'est-à-dire que vous allez vous détacher, vous allez faire les choses du quotidien, c'est pas le problème, mais vous allez aussi vous en détacher. Une bonne fois pour toutes, émotionnellement, psychologiquement, ce ne sera plus, moi j'ai vraiment le sentiment que ce ne sont plus des éléments qui vous prennent la tête, ou en tout cas de moins en moins, de façon à vous rendre disponible pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a sur le week-end, le samedi 1er juillet? Alors, on a encore quand même les tracas qui sont là, avec l'impératrice, donc ça prend de l'épaisseur quand même tout ça. Encore cette Vénus. Alors écoutez, ouais, je pense que on est... Ouais, je comprends. Et le pape avec la clé. Voilà, ok, très bien. Oui, alors, Vénus, conjointe à la lune noire, d'accord, au carré d'Uranus. Les changements sont possibles, complètement, changements même radicaux, ils sont possibles à condition d'aller affronter ces peurs. Ou au moins d'en prendre conscience, de les reconnaître et de jouer avec, quoi. De composer avec, de s'accepter comme on est, avec ses forces, et puis ses points un petit peu plus, qui questionnent un petit peu plus, les peurs effectivement dont je parlais. Donc ici l'impératrice c'est Vénus, et voilà, les nuages ça peut être les tracas. Donc effectivement vous avez encore cette conjonction lune noire Vénus qui vient vous questionner sur votre besoin d'en faire plus, le besoin d'être peut-être plus par rapport aux autres. La question c'est, est-ce que vous avez besoin de cette mise en compétition avec, il y aura toujours plus fort, plus beau, plus intelligent, plus ce que vous voulez, plus bosseur, plus créatif que vous. Et regardez ce qui sort sur le dimanche, le pape avec la clé. Donc le pape c'est quoi? C'est les énergies du taureau, on est avec Uranus, on est avec aussi la stabilisation dans le changement. Pour moi c'est ça clairement, c'est le changement, l'évolution stable. C'est vrai que on n'est pas sur des énergies de changement radicaux complètement, c'est vrai, parce que vous avez besoin, vous les scorpions et tous les signes, de façon beaucoup plus générale, il y a ce besoin plus général de faire bouger les lignes, d'avancer. Mais on sent bien qu'il y a des freins, donc on est obligé d'accepter aussi que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le désirerait. J'en ai déjà parlé dans différents tirages du passé, là, des semaines passées, je veux dire. On a ce sextile de Saturne à Jupiter qui permet d'équilibrer les principes d'expansion et de solidification. Ça, c'est très important. Et vous voyez, ici, on revient quand même sur cette énergie-là, c'est-à-dire qu'avec ce principe du taureau qui est dans le pape, et puis cette connaissance de soi, vous voyez, cette découverte aussi de soi là, dans le tarot, il y a quand même, j'ouvre un peu une boîte sacrée, ça peut être soi-même, ça peut être quelque chose de très intérieur, apprendre à se connaître, apprendre à avancer, un pas devant l'autre, c'est la clé. En tout cas, voilà, c'est le message ici. Et il y a peut-être effectivement à régler des choses en lien avec aimer. Être aimé, parce que c'est Vénus aussi, se faire plaisir. Il y a peut-être ces questions-là. Voyez comment ça résonne par rapport à vous. Et puis cette Vénus, donc, qui est en Lion, elle est intense, elle est très forte, elle apporte beaucoup de force. Elle accroît aussi notre besoin de créer et d'inventer. C'est quelque chose de porteur, mais il y a aussi des questions peut-être qui reviennent par rapport au dernier transit avec rétrogradation, parce qu'on est quand même sur un moment particulier. Vénus va rétrograder à la fin du mois de juillet, j'en reparlerai dans les tirages à venir, mais il va y avoir cette rétrogradation, et là je pense que on est en train de préparer des choses à régler du passé. Voilà, donc c'est peut-être des peurs de voir les choses se répéter, peut-être aussi l'impression d'être coincé dans certains domaines de votre vie. C'est pas dans tous les domaines, mais il y a certains points là, c'est comme si vous étiez tombé sur un os. Bon, mais je vous reprends quand même la carte qui était ici, la carte céleste, qui renvoie à une énergie supérieure en fait.
Donc il y a quand même aussi une énergie supérieure qui vous dépasse, à laquelle vous vous connectez pour avancer avec sérénité. Donc voilà. Une semaine de transition, hein, je pense encore. Alors vous me direz chaque fois que je présente des énergies très dans le changement, dans l'évolution, mais c'est vrai que là, pour vous, je sens qu'il y a des fins, il y a des recommencements. Il y a aussi beaucoup de questions, parce que les énergies peuvent vous sembler un petit peu verrouillées par certains aspects. Vous voyez ? Il y a quelque chose à aller explorer aussi dans le trigone, le grand trigone en signe d'eau, hein, parce que vous voyez ici, vous avez ce tracas. Qu'est-ce que ça vient révéler ? La lune en scorpion, elle vient aussi révéler des choses dans les profondeurs de votre psyché. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous voyez, je pense qu'il y a des clés qui vont s'amorcer pour ouvrir de grandes réussites dans votre vie, mais on est effectivement sur ce passage qui questionne en particulier aussi, avec la lune en balance ici pour débuter la semaine, qui questionne en particulier les partenariats. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.